Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, Parashat Toldot. Alors, on va voir un point fondamental dans le judaïsme. Je veux commencer d'abord par le Passouk dans le chapitre 25, le Passouk 22, parce que c'est vraiment la Parasha où vraiment Yitzhak Avinu, il va transmettre la fameuse bracha qu'il a reçue d'Abraham, il va la transmettre à un de ses enfants. Alors, au début, il voulait la transmettre à Esav, ensuite, finalement, Mishamaim, il faut qu'il la transmette à Yaakov. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, il y a une bracha qui peut donner à un seul de ses enfants. A priori, une grosse question qui se pose. Imagine-toi, quelqu'un maintenant, il a plusieurs enfants, et son fils, il vient, il lui fait une bracha, son deuxième fils, il vient, il dit non, je peux pas, j'ai donné la bracha à ton frère. Ça, c'est pas possible. On voit bien que quoi, tous les vendredis soirs, on fait la bracha à tous les enfants, un par un, et il n'y a aucun problème. Tu peux faire la bracha à tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il y a une bracha qui peut passer à un seul, pas à deux. C'est la fameuse bracha qu'il a reçue à Avraham Avinu, qu'il a passé à Yitzhak, et que Yitzhak va la passer à Yaakov. Alors maintenant, pour comprendre un peu cette bracha qu'on a reçue, alors je vais commencer par le Passouk. Dans le chapitre 25, le Passouk 22, il dit Vaitrotetsu abanim bekerba. Et Rashi, il explique c'est quoi Vaitrotetsu. Mitrotsetsim, c'est quoi? Ils sont en train de se battre là-bas. Attends, combien litrotset, c'est bouger, c'est-à-dire ils bougeaient très fort. Combien de place dans le ventre pour bouger? Et Rashi, il dit Mitrotsetsim ze imze, ou merivim nahalat shne olamot. Ça veut dire en fait, Mitrotsetsim, ça veut dire qu'ils étaient en train de discuter. Yaakov et Esav déjà dans le ventre de Rivka, ils sont en train de décider pour les deux olamot. Et là, le Yakut Shimoni, dans Parashat Toldot, il nous dit qu'on sait que Chachamim, ils ont dit qu'à ce moment-là, Esav, il a pris sa part dans ce monde, et Yaakov, il a pris la part dans ce monde, dans le monde futur. Mais là, a priori, ça veut dire que Esav, il a ce monde, et nous, on a seulement le monde futur. Là, maintenant, j'ouvre une parenthèse importante, avant de continuer sur ce point très, très important. Est-ce que Béhémet, le Ham Israël, n'a aucune part dans ce monde? Ça, c'est encore, Bezrat Hashem, on arrive. Avant ça, une parenthèse, rien que pour comprendre c'est quoi les Toladot, c'est quoi les descendants de l'homme en général, et du juif en particulier. Parce que quand la Torah, au début de la paracha, maintenant je retourne au début de la paracha, elle nous dit Ve'ele Toldot Yitzhak, et donc on sait que le Vav Achibour, il vient rajouter quelque chose. Ve'ele Toldot Yitzhak, donc ça vient rajouter quoi? Qu'est-ce que ce Vav, il vient nous rajouter qu'on a vu avant? Alors là, Rashi nous ramène, et là, Yesh Levair Alpim Hashamdou Chazal, Rashi ramène, Ikar Toldotem Shel Tzadikim Ma'asim Tovim. Donc c'est quoi le Vav? Le Vav, il vient rajouter quoi? Le Vav, il vient rajouter, écoute. Le Vav, il vient rajouter les Ma'asim Tovim. Parce que le Vav, c'est quoi? Ça vient rajouter sur Avraham au lit de Yitzhak. Donc il y avait Avraham qui a œuvré toute sa vie dans la voie de la Torah, des mitzvot, etc. Et avec les 10 nisyonot. Donc Ve'ele Toldot. Donc on voit que quoi? Que finalement, les Toladot, les descendants de l'homme, c'est quoi? Il nous dit Rashi que le principal, Ikar, le principal des Toladot, des Tzadikim, c'est Ma'asim Tovim. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière que le corps il a des Toladot, il va par exemple, il va enfanter des enfants, les enfants de l'homme, c'est les Toladot, c'est les fruits de son corps, il va se marier, donc il va amener des enfants. Il dit la même chose, la Neshama, elle a des Toladot. Et c'est les Ma'asim Tovim. Ça veut dire que de toute action que l'homme y fait, il y a un malach qui se crée. Automatique. Dès qu'il a fait une action, une bonne action, je parle d'une bonne action, il y a un malach qui se fait. Même Chas Veshalom, dans une mauvaise action, il y a un malach qui se fait, mais c'est un mauvais malach, qui va s'appeler son Mekatreg, son ange accusateur. Et le malach, l'ange qui s'est créé par les bonnes actions, il va s'appeler son ange qui va le protéger, son protecteur, qui va venir plaider en sa faveur. Et là, il nous dit Rachamim dans Pirkei Avot, dans le chapitre 4, dans la Mishnah 13, Kol ha'oseh mitzvah achat
Chacun qui fait une mitzvah connaît le praklit echad. Praklit echad, c'est-à-dire c'est un malach. Il a un malach quand il fait une mitzvah. Donc c'est lui. C'est malachim que l'homme il crée toute sa vie à travers la Torah, les mitzvot, à travers la tefila, à travers les maasim tovim, les bonnes actions, à travers toute bonne chose qu'il a fait dans ce monde. Ces malachim vont l'accompagner dès que, après 120 ans, dès qu'ils vont l'enterrer, jusqu'au jugement, etc., devant le Beddin Shel Ma'ala, devant le jugement haut. Et sur ça, le pasuk qui dit dans Yeshaïa, dans le chapitre 58, dans le pasuk 8, Ve'alach lefanecha tzidkecha. Et va aller devant toi ta tzidkut, tes bonnes actions. Tes bonnes actions. Tzedek. Ve'alach lefanecha tzidkecha. Comme on dit par exemple avant la tfila, betzedek et cheze panecha. Betzedek c'est la tzedaka. Donc tzedek c'est toutes les bonnes actions. Toutes les bonnes choses que l'homme y fait. Donc tes bonnes actions vont aller devant toi. C'est qui va accompagner l'homme? C'est pas ses acquisitions matérielles. Non, ceux-là ils vont rester dans ce monde. Mais ceux qui vont l'accompagner, c'est toutes ses acquisitions spirituelles. Tout ce qu'il a acheté spirituel, c'est les Torah, les mitzvot, et en particulier la Torah. La Torah c'est le plus fort. C'est le plus fort qui va accompagner l'homme, c'est la Torah. Et là maintenant, il y a encore plus que ça, que les toladot, les descendants de la Neshama, ils viennent avant les descendants du corps. Ça veut dire que quand le jugement, après 120 ans devant le Beddin Shel Ma'ala, si on met maintenant dans une balance qui est en priorité c'est les descendants de la Neshama, avant les descendants du corps. Et aussi, avant que l'homme va enfanter des enfants, alors il doit enfanter Kaviachol, de la Rouhaniyut, de la spiritualité. Comme ça, ces enfants, Kaviachol, il va les enfanter dans la Kedusha, dans la sainteté. Et la Torah vient nous donner le Vav. Le Vav qui est en fait le Vav qui vient insinuer Avraham, qu'il a fait ça, et Noach, qu'il a fait ça, qui a sauvé le monde entier du Maboul. Et vient la paracha à la fin de Bereshit, dans le chapitre 6, dans le pasuk 8, elle dit Ve Noach matzachen bene Hashem. Parce que toujours on pose la question, c'est quoi ce Ve? Tu dis Noach matzachen bene Hashem. C'est quoi ce Ve Noach matzachen bene Hashem? Ce vav a priori il est en trop, Ve Noach. Alors en fait c'est comme ça. C'est juste après, tu as le Ve Noach Batzachet Bene Hashem. C'est quoi juste après? C'est la paracha de Noach. Ele Toledot Noach, ça veut dire que quoi? Que tout ce qu'il a fait dans la Gashmiyut, c'est les enfants. Aval Toldota Varuchanim Hema Ma'asim Tovim Mikochan Matzachen Bene Hashem Bedor Shekulo Chayav. Incroyable, ça veut dire que le Ve Noach Matzachen, le chen, il faut savoir que c'est la plus grosse bracha que l'homme peut avoir. Ça veut dire que peu importe son physique, peu importe sa situation financière, peu importe toute la situation dans ce monde, dans ce olam hazé, peu importe, dès qu'il a cette bracha qui s'appelle le chen, qui est une lumière spirituelle en lui, eh bien il réussit à tout. Il veut aller faire une affaire, on accepte tout de suite. Il veut quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. On répond à ses demandes. Exactement comme Esther Matzachen Bene Achashverosh. Donc Esther, elle a trouvé grâce aux yeux d'Achashverosh, il a tout accepté. Atratia Malchut Vateas. Atratia Malchut. Je te donne la moitié. Atratia Malchut, c'est énorme. Il régnait sur 127 pays. C'est quoi la moitié de la Malchut? C'est-à-dire que il était prêt à tout. Tout ça, elle nous dit la Megillat Esther, tout ça pourquoi? Parce qu'elle a trouvé grâce. Donc voilà, c'est ça que je voulais mettre entre parenthèses avant de continuer le premier sujet qu'on a vu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, si je dois miser le pour et le contre, le ikar et le tafel, donc le ikar, c'est trouver grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit plusieurs fois. C'est quoi la définition du chassid? Chassid, c'est quelqu'un plus que tzaddik. La définition du chassid, c'est quelqu'un que tout ce qu'il veut, c'est rendre heureux son créateur. Voilà, c'est tout ce qui l'intéresse.
Tout ce qui l'intéresse, c'est rendre heureux son créateur. Ça, c'est la définition du chassid. Alors, c'est vrai, il doit aller travailler, Parnassa, et pas que ça, il va même prier pour la richesse. Attends, Ben Ishraï, Rabbi Yitzhak Mikori, Rabbi Pinchas Mikori, c'est un homme kadosh, ça peut à peu près 200 ans. Il dit, il faut prier pour la richesse, il n'y a pas de problème. On t'a pas interdit, c'est ce qu'on va parler tout à l'heure, parce qu'a priori, c'est Esav qui a pris le Olamazé. Bezrat Hashem, on va arriver, on va expliquer que non, que nous aussi on l'a, donc on va tout faire. Mais il faut savoir que ce qui trouve grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Ce qui trouve grâce, c'est ce qu'on a fait dans la Torah, dans les mitzvot. Alors là, j'ouvre une parenthèse, il y avait une vraie histoire avec le Rabbi Brisk. Le Rabbi Brisk, très très géant en Torah. Baruch Hashem qui a réussi à se sauver des Allemands, il marchait même avec Zichram. Donc il est monté en Eretz Israël. C'était à peu près à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Et il s'est installé pas loin du quartier qui s'appelle Zichron Moshe. Là-bas, il s'est installé. Et quand il a commencé à vieillir un peu, il avait besoin de l'air frais, c'est pour sa santé. Donc il voyageait en Suisse. En Suisse, avec les montagnes là-bas. Donc il pouvait respirer de l'air. Comme ça, les docteurs, ils lui ont conseillé. Donc à peu près une fois par année, il allait comme ça pour sa santé. Et voilà que là-bas, il rencontre un élève, parce qu'il avait beaucoup d'élèves depuis qu'il était en Europe. Et aussi quand il était en Israël. Donc il avait beaucoup d'élèves. Et là, il rencontre un élève, un vieil élève de plus de 30 ans. C'est-à-dire 30 ans qu'il n'avait pas vu. Et donc l'élève, il va chez son maître, le Rabbi Brisk, lui dit Shalom Aleichem, bonjour, tata. Et lui, alors, qu'est-ce que tu fais? Et alors le Rav demande, alors qu'est-ce que tu as fait? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait de toutes ces années? Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu as fait? Et le Talmid y répond, Baruch Hashem, il s'est marié, il a amené des enfants, tant et tant d'enfants, il a une maison Baruch Hashem, il a un travail, Il lui raconte, toi, le Rav il écoute, et voilà, ça c'était le matin, c'était à Shachrit. Voilà qu'à Mincha, le Rav revient à la synagogue pour faire la tefila, il y a encore le Talmid. Et le Rav il rencontre le Talmid, et le Rav il repose la question au Talmid. Dis-moi, alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu as fait? Bon. Le Talmid, il dit, bon, peut-être que le Rav, il a peut-être un problème, il oublie, il a oublié. Alzheimer, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, il oublie. Tof, il lui répète. Et voilà encore le lendemain, à Shachrit, il revient le Rav, il revoit le Talmid, il lui redemande. Ça s'est passé 2-3 fois. La 4e fois, le Talmid, il dit, attends, mais il faut que je vérifie, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rav, peut-être le Rav, il a oublié. Comme ça, il dit, le Talmid dit au Rav, excuse-moi, peut-être déjà. Le Rav lui dit, j'ai pas oublié. Mais tu réponds pas à la question. Comment ça, je réponds pas à la question? Je t'ai demandé qu'est-ce que toi tu as fait. Qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que tu me réponds? Tu me réponds qu'est-ce que Hachem il a fait. Hachem, Baruch Hashem, il t'a trouvé un zivouk, il t'a trouvé un shidour. Tu t'es marié. Hachem, Baruch Hashem, il t'a donné des enfants. Magnifique. Hachem, il t'a donné une maison. Magnifique. Il t'a donné un travail. Magnifique. Tu me réponds qu'est-ce que Hachem il t'a donné. Parce que c'est Hachem qui donne tout ça. Toute la situation financière. Et dans ce monde, avec les enfants, etc., c'est un cadeau du ciel. C'est Hachem qui le fait. Rien qu'on t'a demandé de faire la mitzvah, c'est tout. C'est pour ça que c'est la première mitzvah dans la Torah. Et tu vois bien que si Chas Veshalom Hachem il veut pas, eh bien Chas Veshalom, il n'y a pas d'enfant. Parce que ça c'est des clés qui sont dans les mains d'Hachem. La vie, les enfants, la parnassa. Bane Chayom Zone. C'est les 3 clés qui sont dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. La vie, les enfants, la parnassa. Donc il lui dit, qu'est-ce que tu m'as jamais répondu à la question. Qu'est-ce que toi tu as fait? Pas qu'est-ce que Hachem t'a fait. C'est ça que tu me réponds à chaque fois. En fait, le Rav, il voulait écouter qu'est-ce que lui, il a fait. Ça veut dire quoi? Et peut-être qu'il a ouvert une yeshiva, peut-être qu'il fait des cours de Torah, peut-être qu'il a fait des talmidim, peut-être qu'il a fait, je sais pas moi, il a fait des trucs, il a fini le chasse plusieurs fois, peut-être... C'est ça que le Rav, il voulait entendre. Le Rav, en fait, il voulait entendre qu'est-ce que lui, il a fait, se dire dans la spiritualité, dans la ruchaniyut, dans le spirituel, qu'est-ce que lui, il a fait. C'est ça qu'il voulait entendre. Donc c'est exactement ce qu'on a vu ici. Se dire que le ikar de Mitzi Utren, Venoach Matzachen Bene Adonai, c'est quand l'homme, il va peiner dans la spiritualité. Maintenant, je reviens au premier sujet. Maintenant qu'on a compris c'est quoi le ikar, c'est quoi le principal, c'est quoi le tafel, c'est quoi ce qui est moins important. En fait, pas ce qui est moins important, c'est la première mitzvah dans la Torah de se marier, etc. Mais dans le fait que c'est pas le but
le but pour lequel on est venu. Le but pour lequel on est venu, c'est pour la spiritualité. Et on doit faire aussi tout le reste, parce qu'on est dans ce monde, obligatoire, c'est les mitzvot. Ça fait partie des 113 mitzvot. Alors maintenant, on a dit que quoi? On a dit que Yaakov Avinu, il a pris le Olam Haba, donc donc Esav, il a pris le Olam Hazé. Donc ça veut dire que quoi? Que selon le Pshat, on voit que quoi? Que les Rechaim, ils ont ce monde, et les Tzadikim, ils ont le monde futur. Mais si tu fais attention 2 minutes, tu réfléchis, tu regardes autour de toi, tu vois que c'est pas comme ça du tout. Tu vois des Rechaim, même ce Olam, ils l'ont pas. Des Rechaim, même ce Olam, ils l'ont pas. Et des Tzadikim, même ce Olam, ils l'ont. Ils ont Olam Haba, c'est sûr, c'est des Tzadikim, mais ils ont aussi Olam Hazé. Alors en fait, parce que tu vois bien que quoi? Pendant qu'il vit, Alpi ma sha'arev l'ota sha'a, verotzim la'asig et ota hana'a, gamimi asura. Omer acharechen baha atzvut, kemo shamu chazal. Il dit dans Shevet Moussar, je vous ai lu les mots du Shevet Moussar. Il te dit, même si maintenant, le rachat, il veut recevoir maintenant le plaisir. Ce qu'il faut savoir, c'est la définition du Evion. Le Evion, c'est quelqu'un mit-avé l'école d'Avar. Il a un désir de tout. Il n'est pas... Le Evion, c'est la différence entre le Ani et le Evion. Le Ani, il n'a pas de quoi manger. Il n'a pas de quoi manger, c'est le Ani. C'est le Ani que la Torah elle a dit, il faut lui donner à manger. Mais aussi, il y a le Evion. Le Evion, c'est pas quelqu'un qui... Il a de quoi manger. Il a de quoi manger plus qu'il n'en faut. Alors, pourquoi il est Evion? Parce que les Chacham, ils ont dit mit-avé l'école d'avar. Evion mit-avé. Il désire tout. Ça veut dire que dans l'absolu, ça veut dire que le Ani, si Chas Shalom, on ne lui donne pas, eh bien, il peut mourir de faim. Parce qu'il n'a pas de quoi manger. Et le Evion, si on ne lui donne pas, il ne va pas mourir de faim. Mais il va mourir de désir. Parce qu'il n'a pas reçu les désirs qu'il voulait. Donc c'est différent. C'est différent. Ça, c'est le Evion. Donc le rachat, il est représenté comme le Evion. Parce qu'il n'a jamais de la satisfaction des désirs. Il a toujours des désirs. Il a acheté une nouvelle voiture, maintenant ça y est, il ne faut pas la garder longtemps. Maximum 1 an, 2 ans, il faut la changer. Pourquoi? Parce qu'il y a des désirs. Il a toujours des désirs. Il n'est jamais rassasié. C'est pour ça que Chachamim, ils ont dit que Rechaim Melem Haratot. Que les Rechaim, ils sont tout le temps en train de regretter. Pourquoi regretter? Parce que a priori, tu as reçu ton désir, qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est-à-dire, c'est un désir qui ne laisse pas une satisfaction. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Pourquoi? Parce que tu es dans un monde gashmi. Tu es dans un monde matériel. Un monde matériel ne peut pas te donner une satisfaction, on va dire absolue. Il n'y a pas. La seule satisfaction absolue qui peut exister, c'est que dans la Torah. Il n'y a que dans la Torah et dans les mitzvot que tu peux retrouver cette satisfaction absolue. Et c'est pas que ça, c'est pas que ça. Le fait qu'ils vont aller, après par exemple, après leur midot, qui est la mida de Nefesh Behemit, parce que on est un mélange de Tovara. On a le Nefesh Behemit, c'est-à-dire le Yetzer Hara, il faut le savoir, il est en nous. Avant la faute de Adam Arishon, le Yetzer Hara était extérieur à toi. Aujourd'hui, il est en toi, il dort avec toi, il respire avec toi, il réfléchit avec toi, il mange avec toi, il étudie avec toi, il grandit avec toi, il te quitte jamais. Donc c'est quoi le nefesh behemit? Le nefesh animal, c'est quoi? C'est la kina, la jalousie. La chemda, il est tout le temps en train de désirer. La ta'ava, il a des envies. Redifat ta'ava ve'amamon. Toujours il court après les envies en général, et surtout après l'argent. Et c'est-à-dire à la fin de la journée, c'est très dur à l'homme d'arriver à une satisfaction. Parce que Chachamim, ils nous ont dit une généralité dans le matériel. En adamet imchatzi ta'avato beyado. C'est-à-dire que même quand l'homme il va mourir, il n'aura jamais, même pas la moitié de ses désirs qu'il voulait. Donc, c'est dire que quoi? C'est comme quelqu'un qui plonge dans un trou qui n'a pas de fond. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de tartite, ça veut dire. Il n'y a pas où s'arrêter. Dire le trou, il ne s'arrête jamais. Il n'a pas de parterre. Le trou n'a pas de parterre, rien qui s'enfonce.
Vegoremet shelo yulo chaim tovim ba'olam hazeh. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en deux mots, ce monde, il va, c'est-à-dire, je dis entre guillemets pour, c'est-à-dire, c'est entre guillemets, c'est-à-dire c'est une sgoula pour ne pas avoir une bonne vie, voilà, pour avoir une vie pleine de remords, plein de tristesse, etc. C'est quand quelqu'un il veut que Olam Hazeh, il va courir après Olam Hazeh. Ça c'est le Olam Hazeh. Et donc ça, c'est ça que la Mishnah dans Avot, elle te dit que quoi? Que Al Talmidav shel Bil'am Rasha, il dit que c'est ça les élèves dans Pirkei Avot, dans le chapitre 5, dans la Mishnah 19, il dit que les élèves de Bil'am Rasha, il te dit chez Yorshim Gehinam ve Yordim le Be'er-Shach. C'est ça que ça veut dire. Que les élèves de Bil'am, ok, que eux, ils sont complètement dans les désirs et les plaisirs de ce monde, eux ils auront le Gehinam, ils vont descendre dans le Be'er-Shachat. C'est quoi le Be'er-Shachat? C'est ce qu'on a dit, c'est le puits Shachat qui extermine. Donc c'est le puits sans fond. Et donc pourquoi le Tana l'Omer Makore Ita Be'olam Hazeh? Pourquoi le Tana il dit pas qu'est-ce qui se passe avec eux dans ce monde? Et là il te dit parce que Yorshim Gehinam, tu as compris, c'est incroyable. C'est-à-dire que le Tana il t'a pas dit je vais te dire qu'est-ce qui se passe avec les élèves de Bil'am dans ce monde et je vais te dire qu'est-ce qui se passe dans le monde futur. Donc toi tu penses que le Tana il a répondu que pour le monde futur parce que le Tana il a dit Gehinam, il a dit Be'er-Shachat. Donc tu penses que le Tana il a répondu que quoi? Que les élèves de Bil'am pour le monde futur. Et pour ce Olam Hazeh il a rien dit. C'est faux. C'est que le Tana quand il a dit que les élèves de Bil'am ils ont le Gehinam, c'est déjà dans ce monde. Et là, une parenthèse. Alors que tu vas me dire que maintenant, Kaviachol Yaakov qui a pris le Olam Haba. Donc il n'a pas de Olam Hazeh Yaakov. C'est faux. Ben Ishra il dit, Im lo beriti yom havalayla chukot shamayim va'aretz lo samti. D'accord? C'est-à-dire que si Im lo beriti, si j'ai pas créé Im lo beriti yom havalayla, Im lo beriti, c'est-à-dire beriti c'est la Torah. Okay? S'il n'y a pas la Torah, chukot shamayim, c'est-à-dire Im lo beriti yom, c'est-à-dire s'il n'y a pas la Torah, Im lo beriti, en berit, s'il n'y a pas la Torah, yom havalayla, tout le reste, lo samti, il peut pas tenir. Je peux pas le mettre. C'est-à-dire que c'est la Torah qui va faire tenir toute la création. C'est la Torah qui va le faire tenir. Donc il vient Yaakov, il dit écoute, Esav, il vit grâce à qui? Grâce à la Torah que j'étudie. Donc Esav et tout ce qu'il a m'appartient à moi. Parce que c'est grâce à moi qu'il vit. Donc toute sa vie dépend de moi, il dit Yaakov. Donc c'est pour ça que finalement, celui qui va étudier la Torah, en fait c'est pour ça qu'il peut avoir les deux. C'est lui qui peut avoir Olam Hazeh. Olam Hazeh en fait c'est quoi? Olam Hazeh en fait c'est quoi? C'est que celui qui a des limites imposées par le mode d'emploi du monde, il n'y a que lui qui peut avoir Olam Hazeh. Parce que finalement le monde a été créé, Istakel Beoraita ou Bara Alma. Le monde a été créé parce qu'il a regardé la Torah, il a créé le monde, donc le mode d'emploi c'est la Torah. Donc celui qui veut vivre ce monde qui a été créé par la Torah, donc en faisant ce que la Torah te dit de faire, automatiquement, qu'est-ce que tu fais? Tu profites de ce monde aussi, à part évidemment le monde futur. Et là, on retrouve un truc incroyable. Dans Mesilat Yesharim, dans le chapitre 15, dans les Mesilat Yesharim, il dit comme ça. Il dit Shem Tov ve'arev lichora, c'est-à-dire que même les désirs et les plaisirs de ce monde, que a priori ils sont doux, ils sont bons, il te dit c'est pas le vrai bon, c'est pas le vrai Tov. Quelqu'un il a mangé un bon steak, ok, il est bon, mais est-ce que c'est le vrai Tov, le vrai? Il te dit non. Il te dit même pour ce moment-là, Gam lo leotasha'a, ça veut dire quoi? Tu veux dire tu aurais pu penser que ok, au moins au moment où il est en train de manger ce truc qui est bon, au moins pendant ce moment, au moins pendant ce moment qu'il est en train de manger par exemple cette viande, tu veux dire c'est le bon là, il a le bon. Tu dis le Messie dit même ce moment-là c'est pas le bon, parce que le tov amiti et le ta'anug amiti à yachid, le seul vraiment plaisir, extase quoi, le vrai plaisir, le vrai, c'est seulement quand tu es proche d'Hachem. C'est-à-dire que la seule satisfaction absolue,
Que ça soit dans ce monde, que ça soit dans ce monde futur. Donc c'est la même. C'est la même. C'est pas qu'il y a deux phases. En fait, tu dois maintenant, tu dois on va dire mettre, amener vers toi dans la vie quotidienne cette spiritualité. Parce que cette spiritualité qui est la proximité avec ton Créateur, c'est le seul, on va dire, c'est le seul ta'anoug absolu que tu peux vivre. Et c'est quoi le ridouche? C'est dans les deux mondes. Toi, tu penses que non, il y a un tov dans ce monde et il y a un tov dans l'autre monde. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce qu'on pense qui est tov, tu vois bien que les Rechaïm, ils en souffrent. Ils en souffrent. Parce qu'ils pensaient que c'était tov. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que tu peux pas avoir quelque chose tov outre la Torah qui est le mode d'emploi du monde. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme maintenant, tu vas chez un médecin et il prescrit une ordonnance et toi, tu décides que tu comprends mieux que lui. Donc tu vas déchirer l'ordonnance et tu vas prendre autre chose. Alors quoi, tu attends de guérir? C'est pas possible. Il a fait des études pour ça. Et la Gemara dans Baba Kama a dit Verapo Yerapé. Pourquoi c'est répété deux fois le mot Verapo Yerapé? Pour dire qu'Akadosh Baruch Hu Nathan Reshut les rapotes. Akadosh Baruch Hu, il a donné la permission au docteur de donner la guérison. C'est tout. De donner la guérison. Donc quand on va chez le docteur, c'est parce que comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a décidé. Mais bon, je dis ça, j'ouvre une parenthèse. Le docteur a la permission de guérir quand on va le consulter. Mais bon, pas plus que ça. Il y a des docteurs, ils vont commencer à prédire l'avenir, ils vont commencer à faire peur aux patients, ils vont commencer... Non, ça, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Moi, je parlais que tu es parti le consulter. Parce que c'est arrivé à un moment où tu as besoin de le consulter. Et Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que par son billet, tu auras ce qu'il faut avoir, l'ordonnance qu'il faut avoir, le médicament qu'il faut avoir, etc. Ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu a mis en place. C'est le système qu'il a mis en place. Donc tu imagines maintenant, tu jettes l'ordonnance et tu vas faire autre chose. Tu vois bien que c'est pas possible. Donc c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'il dit. C'est exactement ce qu'il dit. C'est-à-dire en fait, de choisir le Olam Hazé, en fait, c'est de dire ton ordonnance, tu peux la mettre à la poubelle. Je ne la veux pas. Je fais mon propre ordonnance. Comment tu veux maintenant être heureux dans ce monde quand tu veux maintenant prescrire ta propre ordonnance? Comment c'est possible? Donc il te dit là, c'est parce que là, et comme l'ordonnance, Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc le seul tov qu'il peut avoir dans ce monde, c'est que la proximité avec Hachem. C'est tout. La Chenmi Shechai, c'est-à-dire que celui qui vit vraiment dans une petite coute, c'est-à-dire dans la justesse, c'est-à-dire dans la Torah. Alors il te dit, sa vie, elle est remplie de vrai bonheur. C'est ça le bonheur. Et c'est Katuv Oz, comme il dit le Pasuk. Le Pasuk, il dit comme ça, Oz vechedva bimkomo. Oz vechedva. Oz, c'est de la force. Nous, Oz d'Elokim. Chedva, c'est de la simcha, c'est de la force, de la simcha. Bimkomo, à sa place. Donc tu peux l'avoir et dans ce monde et dans le monde futur. Voilà. Parce que c'est la même lumière. C'est la même lumière spirituelle que déjà tu l'amènes dans ta vie quotidienne. Tu la, on va dire, tu la laisses vraiment pas, on va dire, faire partie de ta vie quotidienne. Voilà, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que, en 2 mois, Kadosh Baruch Hu ne peut pas prendre plus de place que tu lui fais. Comme il dit David Ameler, Hashem tzilcha, Hashem yeminecha. Hashem, c'est ton tsel. C'est quoi ton tsel? C'est ton ombre. Ton ombre, il ne peut pas être plus grand que toi. Ok, des fois avec le soleil, il y a un maximum, il s'arrête à un certain moment parce que c'est ton ombre. Donc, Hashem, il va prendre la place que tu lui fais exactement comme ton ombre. Ton ombre, il ne peut pas être plus que toi. Donc Hashem ne peut pas prendre plus de place que tu lui fais. Si maintenant, dans ton quotidien, tu ne l'as pas vraiment rentré, donc il prend moins de place. Donc l'homme, il doit prendre ses précautions. Il doit prendre ses précautions. Que du moment que sa journée, par exemple, elle est pas trop remplie de spiritualité. Si c'est par exemple les brachot, s'il les fait pas assez bien, doucement, etc., si c'est la tfila, si c'est les mitzvot, donc il faut savoir que finalement, kaviachol, il a choisi le Olam Hazé. C'est ça que ça veut dire. Et donc, qu'est-ce qui arrive? Il te dit, c'est-à-dire en 2 mots, c'est comme ça. C'est que
Quand tu me dis maintenant que Yaakov, il a choisi le Olam Haba, Esav, il a choisi le Olam Hazé, c'est pas comme on pense. Ça veut dire que c'est un truc incroyable. C'est-à-dire, c'est pas comme on pense. C'est pas comme, tu sais quoi, il a choisi Olam Haba, ça veut dire que dans ce monde, naze, zéro, c'est nul, il a parnassa difficilement, il n'a pas de confort, il n'a rien du tout. Ah, mais Olam Haba, il l'aura. Ah, il se console. Ah, très bien, tu le consoles. Tu lui dis, tu sais quoi, c'est pas grave, Olam Haba. C'est faux. Et on pense que Esav, c'est quoi? Ah, c'est l'opulence, c'est tous les plaisirs de ce monde, il est heureux, il est bien. Et bon, Olam Haba, il n'a pas. C'est faux, c'est un truc incroyable, c'est faux. Parce que toute la vie de Esav dépend de l'étude de la Torah de Yaakov. Donc finalement, tout le Olam Hazé, même du rachat, c'est Yaakov qui lui donne. Donc ça veut dire quoi? Quand Yaakov il dit il a choisi le Olam Haba, ça veut dire qu'il a choisi la voie de la Torah. Ça veut dire qu'il a choisi de mettre la lumière divine dans sa vie quotidienne. Donc finalement, c'est lui qui a les deux. Parce que le Olam Hazé, il est né et il tient et il arrive à continuer que grâce à la Torah. Beriti, c'est la Torah. S'il n'y a pas la Torah, il n'y a pas Yomam Valayla, il n'y a pas Chokot Shamayim Vaaretz, il n'y a rien du tout. Rien ne peut te dire sur la Torah. C'est pour ça que Rabbi Chaim Mivolojin, à son époque, il a fait une yeshiva 24 heures. Il a dit parce qu'on ne peut pas rester une seconde sans Torah. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il y a des horaires différents dans le monde. C'est-à-dire quand maintenant il y a quelqu'un qui étudie la Torah, par exemple, la nuit, et ben de l'autre côté du monde, c'est le jour. Ou bien quand quelqu'un maintenant, c'est la nuit, donc ils vont dormir, donc de l'autre côté du monde, c'est le jour, etc. Et ici maintenant, même dans l'endroit où ils étudient le jour, il y a toujours quelques-uns qui vont faire, par exemple, l'étude de la nuit. Il y a toujours de la Torah. S'il n'y a pas de la Torah une minute dans le monde, il ne peut plus tenir. Donc le vrai chidouche, c'est quoi? C'est celui-là le chidouche. C'est que quand il te dit que Yaakov, il a choisi Olam Haba finalement, eh ben il a choisi les deux. C'est-à-dire en deux mots, il n'y a que lui, il n'y a que Yaakov qui peut avoir Olam Hazé, Olam Haba. Il n'y a que lui qui peut l'avoir. Les Rechaim, c'est faux. C'est faux, même si tu penses. Tu dis, ouais, mais c'est le plus grand riche du monde. Ok, mais essaie de t'approcher un peu. Essaie de creuser un peu dans sa vie quotidienne. Regarde vraiment s'il est heureux. Regarde ce qui se passe avec lui, etc. Tu vas voir qu'il est très, très loin. Très, très loin de la joie, de la vraie joie. Très, très loin. Très, très loin. Très, très loin. C'est vraiment tu vois, tu serais très étonné de on va dire, de la vie quotidienne qu'il mène. Et tout ça, pourquoi? C'est un choix. C'est le choix que l'homme y fait. C'est-à-dire que le choix de l'homme. C'est-à-dire que Bekerba qui est à l'intérieur. C'est-à-dire déjà, à l'intérieur de toi, tu dois tout quotidiennement de faire une analyse. Qu'est-ce que vraiment je choisis? Parce que le choix ne peut pas être extérieur. Il doit être intérieur. Une fois que le choix est intérieur, donc là tu peux le sortir vers l'extérieur et vraiment tu le feras et tu pourras être matmid. Tu pourras rester dans le vrai choix. Parce que très facile, avec la société d'aujourd'hui, très très facile. Très facile de nous changer de chemin. Donc le vrai choix c'est quoi? Donc le vrai choix c'est finalement de dire je choisis Olam Haba. Quand je dis je choisis Olam Haba, c'est pas que ça veut dire que Chas v'Shalom ce monde il est nul, j'aurai rien du tout, et le monde, c'est faux. Ah, et s'il arrive que BML, j'ai des situations difficiles, eh bien, regarde, même chez l'autre, même le rachat qui a choisi Olam Hazé, lui aussi, il a des situations difficiles. La situation difficile, en fait, ça veut pas dire que j'ai mal choisi, pas du tout. J'ai choisi Olam Haba, la situation difficile, pourquoi? C'est tout simplement parce que la Gdusha se construit. Alors que la Sitra Hara, elle paye comptant au début, mais après, c'est la catastrophe. Après, c'est le Hitmotetut. Après, c'est la destruction totale. Voilà, c'est la différence. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, finalement, c'est ça. Donc, finalement, choisir Olam Hazé, c'est en deux mots, choisir la destruction. Parce qu'au début, c'est doux, c'est bien, le Yetzer Hara, il paye comptant, il n'y a pas de problème. Mais après, quand il réalise qu'il n'a rien dans la main,
destruction totale. Il n'a plus rien. Alors que dans la Gdusha, c'est vrai, Kol Atralot Kashot, c'est difficile. On y va, tranquillement, pas à pas. Mais après, quand ça prend, quand il arrive à être matmid, il arrive à être tout le temps dans la Gdusha, après, il n'y a personne qui peut le faire tomber. Personne qui peut le faire tomber, c'est très, 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 très puissant. Très puissant. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qu'on dit, le chemin long, mais qui est court. Parce qu'une fois qu'il est bien rentré dans la Gdusha, il est vacciné. Personne ne peut le faire tomber. Personne. Alors que l'autre, pour n'importe quoi, il peut tomber, Chas v'Shalom. Donc ça, il faut comprendre. Il faut comprendre que ce choix, c'est pas un choix qui s'est fait, comme on dit en ergué, once upon a time. Tu sais que ce fut un temps, Yaakov, il a choisi ça. Yitzhak, il a choisi ça. Après la faute de Adam Rishon, que les deux midot sont en nous, Tovara, le bien et le mal, c'est-à-dire Yaakov et Esav, les deux midot, ils sont en nous. Après la faute de Adam Rishon, c'est-à-dire que tous les jours, on a encore dans le quotidien ce choix à faire. Donc c'est pour ça que la Torah, c'est une notion d'Ora'a. Ça vient nous enseigner. Donc c'est pour ça que, presque a priori, j'aimerais bien situer, comme par exemple, je te dis Shabbat Shalom. Si c'est par je t'aurais dit Shabbat Toldot Shalom. Et la semaine dernière, je t'aurais dit Shabbat Chaye Sarah Shalom. Shabbat Vaïra Shalom. Shabbat Bereshit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ton Shabbat, c'est la paracha. Et le Shabbat dans la Gemara, dans la Gemara aussi, c'est le Shabbat, c'est la semaine. Ça représente toute la semaine. C'est-à-dire, c'est la semaine de Bereshit, la semaine de Noach, la semaine de Lech Lecha, la semaine de Vaïra, la semaine de Chaye Sarah. Et cette semaine, c'est la semaine de Toldot. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est la semaine de l'enseignement. Qu'est-ce qui a tiré comme enseignement à Bereshit? Noach, Lech Lecha, Vaïra, et maintenant, et Chaye Sarah, c'était la semaine dernière. Et cette semaine, Toldot, qu'est-ce que tu tires comme enseignement? L'enseignement que tu tires, c'est celui-là qui va t'accompagner. C'est celui-là qui doit t'accompagner dans le quotidien. Et c'est ça le Hora, c'est ça la Parashat HaShavua. Parashat HaShavua, c'est pas seulement dire, voilà, on a passé la Parasha, pas du tout. J'ai sorti un enseignement de cette Parasha. Alors moi, je crois que, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, attends, il y a beaucoup d'enseignements à sortir. Rechava Miniyam, tu ne peux pas finir. Comme dit le Ben Ishraï, après que tu as tout étudié, c'est comparé comme une mouche qui tombe dans l'océan. Tu ramasses la mouche de l'océan, combien d'eau elle a? Une goutte? Tu as pris une goutte après tout, mais c'est pas grave. Tu prends un enseignement qui va t'accompagner au quotidien. Et moi je pense que celui-là, c'est un enseignement fondamental pour chacun d'entre nous. Chacun à son niveau. Il est bon pour chacun à son niveau. Petit, grand niveau, tout le monde doit choisir quotidiennement. Est-ce que je choisis Olam Haba dans le quotidien ou est-ce que je choisis Olam Hazé dans le quotidien? Donc c'est ça l'enseignement, c'est ça Toldot. Et donc finalement, comme on a dit que les Toldot des Tzadikim, c'est Ma'asim Tovim. Donc ça commence ici. C'est pas je choisis Olam Haba, j'ai rien ici. Pas du tout. Au contraire, quand j'ai choisi Olam Haba, ça englobe aussi Olam Hazé. Alors pour finir, juste un exemple. Quand la Gemara dit si tu veux devenir riche, il te dit Yatzpin. C'est quoi Yatzpin? Quand tu es devant le Mizrach, l'Est, Yatzpin c'est le nord, tu vas un peu à gauche. Quand le Mizrach il est devant toi, à gauche c'est le nord, à droite c'est le sud. Donc quand tu es devant le Kodesh HaKodashim qui est le Mizrach qui est l'Est, à gauche il y a la Shulchan qui est l'Echem HaPanim, ok, donc c'est un peu à gauche. Donc si tu veux devenir riche, tu vas un peu vers la gauche, je veux dire, c'est la Shulchan qui était, on va dire, la Sgoula de devenir riche. Très bien. Et la Gemara dit, si tu veux devenir Hakim, Yadrim, si tu veux devenir Chacham, sagesse, tu tournes un peu vers la droite. En fait, pourquoi la droite? Parce que devant toi c'est l'Est, à droite c'est le Sud, c'est la Menorah. La Menorah. Shemen Mishrat Kodesh, Neim Sharta Mimidata Kodesh. Kodesh c'est Chokhmah. Donc la Chokhmah, c'est la Menorah. La Menorah, c'est la Chokhmah. Et les commentateurs, ils disent, quand tu choisis la Menorah, quand tu choisis la Chokhmah, tu as la richesse aussi. Et où on a vu ça? Quand Shlomo Ameler dans Giv'on, là-bas c'est le troisième endroit où il y avait le Mishkan.
Parce que le Mishkan, il était au début, quand ils ont fini, après 40 ans du désert, qu'ils ont traversé le Yarden, ils ont traversé le Yarden, ils sont arrivés en Eretz Israël. Pendant plus de 300 et quelques ans, 350 ans plus, le Mishkan était à Shiloh. Après, il est passé à Nov, Irakoanim. Et après, jusqu'à la construction du Beth Amikdash, il était à Givron. Et c'est là-bas où Shlomo Améler, l'histoire où il a rêvé. Et Hachem lui a demandé qu'est-ce que tu voulais. Il a dit, moi je veux de la chokhmah. Hachem lui a dit, alors tu as tout. C'est-à-dire que des fois on demande quelque chose qui comprend tout. Ici aussi c'est pareil. Puisque le mode d'emploi c'est la Torah, et que tu as choisi le Olam Haba, en fait tu as choisi tout. Donc tu as tout. Tu as et le Olam Hazé et le Olam Haba. Donc c'est ça en fait, c'est ça moi je pense que c'est on va dire un des enseignements dans Toldot fondamental, c'est celui-là. C'est de choisir la bonne chose. En fait tu choisis une chose qui comprend les deux. Bezat Hashem, qu'Hashem nous aide à choisir toujours la bonne chose. Amen ve Amen.